Alors, dans ce dernier exercice, on vous propose d'appliquer les pourcentages sur une réduction de 25% directement sur des prix et dans un tableau. Alors, c'est une démarche qui est un petit peu plus délicate, donc je préfère vous l'expliquer de façon différente. Alors, on nous dit qu'on a une réduction de 25%, c'est-à-dire que si j'avais un prix au départ de 100 euros, je vais lui enlever 25 euros. Donc, une réduction de 25% signifie que pour 100 euros, on enlève 25 euros. Autrement dit, je vais payer en réalité 75 euros. Alors, c'est un tableau de proportionnalité. Donc là, je vais vous montrer finalement qu'on peut le faire en complétant comme le tableau de proportionnalité et pas forcément refaire les calculs des 25% à chaque fois pour chaque nouveau prix. C'est pour ça que c'est un exercice qui est un tout petit peu en fin de chapitre. Donc, on va regarder, on va revoir comment on calcule la proportionnalité. Donc, si on passe de 100 à 10, on a donc 10, c'est 10 fois moins que 100. On a divisé par 10. Donc, le prix ici va être divisé par 10. On va obtenir 7,50 euros. Si j'avais 10 euros au départ et que maintenant j'ai 40 euros, je vais pouvoir avoir une valeur 4 fois plus grande. Donc, je multiplie par 4. Donc, 27 euros, 7,50 euros, pardon, multiplié par 4, ça va me faire donc 30 euros. Ensuite, il faut que je trouve un coefficient pour passer de 10, par exemple, à 55. C'est relativement facile. On peut multiplier par 5,5. Donc de 40 à 55, c'est compliqué, mais 10 fois 5,5, ça va bien donner 55. Donc, je multiplie 7,50 par 55 et on obtient 41,25. De la même manière, pour passer de 10 à 72, vous avez trouvé, il suffit de multiplier par 7,2. On décale la virgule d'un cran vers la droite quand on multiplie par 10. Et donc, si je décale d'un cran, enfin, si je multiplie 7,50 par 7,2, je vais obtenir 54 euros. Voilà. Alors, on a aussi la possibilité, on va le voir juste après, d'utiliser directement les coefficients de proportionnalité. Donc, je vous ai préparé un deuxième petit tableau qui me paraît, moi, beaucoup plus simple à utiliser et qui va vous permettre de mieux comprendre. Donc, si je fais une remise de 25%, donc j'ai mon prix de départ, 100 euros. Si je fais une remise de 25%, ça veut dire que pour 100 euros, j'ai une remise de 25 euros. Donc mon prix final, c'est 100 moins 25, ça fait bien 75. Voilà. À partir de là, on va réutiliser le tableau de proportionnalité. Donc pour passer de 100 à 10, c'est 10 fois plus petit. Donc je vais diviser toutes mes valeurs par 10. C'est ce qu'on appelle la linéarité, alors multiplicative ou là avec la division. Donc 25 divisé par 10, ça va me faire 2,50 euros ou 2,5. Je suis en prix, donc je mets deux chiffres après la virgule. Et donc ici, 7,5, mais je vais mettre 7,50 euros. Ensuite, je reprends les mêmes calculs que tout à l'heure. Je ne vais pas pouvoir changer les coefficients. Pour passer de 10 à 40, 40, c'est 4 fois plus grand que 10. Donc, je vais multiplier toutes mes valeurs par 4. 2,50 euros fois 4, ça me fait 10 euros. Et donc, on obtient 40 moins 10, on obtient bien 30 euros, qui est 7,50 fois 4. Pour passer de 10 à 55, je reprends le même calcul que tout à l'heure. Je multiplie par 5,5.
Et donc, je vais obtenir 13,75 €, 2,5 fois 5,5, ça me fait 13,75. Et 7,5 fois 5,5, 41,25. Et pour le dernier, donc pour passer de 10 à 7,2, à 72, pardon, j'ai multiplié par 7,2. Donc, ça va me faire 18 €. 2,5 fois 7,2, ça me fait 18 € de remise. Donc, 72 moins 18, ça me donne 54 €. Et sinon, vous pouvez multiplier 7,5 par 7,2. Alors, je voulais vous rajouter ici les coefficients de proportionnalité. Donc, je rappelle que pour passer de 100 à 25, quand je passe de 100 à 25, je vais multiplier par la fraction 25 centièmes. Ça, nous l'avions vu quand nous avions expliqué les fractions. Ou alors, je peux bien sûr aussi dire, et vous avez raison, que je multiplie par 0,25. Donc, le coefficient ici de proportionnalité pour passer de la première à la deuxième ligne, c'est de multiplier par 25 sur 100, ou bien sûr de multiplier par 0,25. Alors, pour la deuxième ligne, pour passer de la première à la troisième ligne, c'est pas très compliqué non plus. Nous allons donc passer de 100, vous voyez, à 75. Donc, sur le même principe, vous pouvez me dire que je multiplie par la fraction 75 centièmes ou également par 0,75. Alors, je vais le noter d'abord ici, et puis on va rajouter des petites choses. Donc, dans notre tableau du haut, on aurait pu aussi, bien sûr, passer donc de 100 à 75 en multipliant par 75 centièmes ou 0,75. Bon, c'est un petit peu moins évident à voir. Alors, je vous réexplique. Vous avez en fait le prix de départ qui est égal à 100%. On lui enlève, on effectue une remise de 25%. Alors, si je reprends avec mes fractions que vous connaissez bien, vous allez tout de suite comprendre. 100%, c'est 100 sur 100, moins 25%, 25 sur 100. Voilà. Et 100 sur 100 moins 25 sur 100, vous allez me dire, c'est facile, ça fait 75 sur 100. D'où notre coefficient, qui vaut bien sûr aussi 0,75. Donc voilà, on peut le trouver aussi de cette façon-là.